plus profondes entrailles devant la misère physique ou psychique d'un malade et le guérir. De tels miracles apparaissent comme une surabondance spontanée de la miséricorde du Sauveur. Et puis il y a des miracles qui sont apparemment plus calculés, tels la multiplication des pains, tels la marche sur les eaux, miracles un peu moins nécessaires peut-être. Ils sont posés pour nous dire quelque chose de plus profond, pour nous révéler quelque chose de caché du mystère de Dieu. Et tel est le cas du mystère de Cana, du miracle de Cana, ce premier des miracles de Jésus, que saint Jean présente d'ailleurs non seulement comme un miracle, mais aussi et surtout comme un signe. Et la liturgie de l'Église le confirme, puisqu'elle fait de ce signe de Cana, de ce miracle de Cana, la troisième manifestation du Seigneur, la troisième théophanie du Seigneur. Il y a eu l'épiphanie, il y a eu le baptême du Christ, et il y a les noces de Cana qui forment comme un triptyque uni. Quel est ce signe ? Que veut nous dire Jésus à travers ce miracle, au cours d'un événement finalement banal ? Une noce comme tant d'autres dans une bourgade, comme tant d'autres, Cana, connue uniquement pour être le lieu de ce miracle. Il nous révèle, à travers le signe du vin et à travers le signe des noces, la nature profonde de l'amour qu'il vient apporter. Il a voulu faire un miracle avec le vin, il a voulu faire cela au cours de noces, parce qu'il voulait utiliser ces deux signes pour nous révéler quelque chose de plus profond, pour nous révéler son amour. Dans l'Épiphanie, Dieu nous parlait déjà de son amour, mais Jésus avait révélé alors les destinataires de cet amour, à savoir l'humanité tout entière. Dans le baptême, Jésus avait révélé l'origine de cet amour, à savoir la Trinité bienheureuse. Et aujourd'hui, dans les noces de Cana, il nous révèle la nature, la profondeur de l'amour qu'il vient apporter. Cet amour a deux caractéristiques signifiées par le vin et les noces. C'est un amour qui nous transforme intégralement comme l'eau changée en vin. Et c'est un amour qui non seulement nous transforme, mais nous unit le plus intimement possible à lui, comme le mariage unit un homme et une femme. Jésus, aujourd'hui, par ce miracle voulu à ce moment-là comme le premier signe, nous révèle que l'amour de Dieu est d'abord transformant et ensuite unitif. L'amour de Dieu est d'abord transformant à l'image de cette eau changée en vin. Voyez ces 6 jarres de pierre qui sont remplis d'eau, d'une eau plate et sans saveur. Image d'une humanité qui a perdu le sens de la vraie vie, de la vraie joie, depuis que les portes du paradis originel se sont refermées. Eau abondante, oui, mais qui ne peut plus réjouir le cœur de l'homme. De cette eau fade, le Christ fait un vin abondant et délicieux. Toute l'eau est transformée, car Dieu veut nous renouveler intégralement et de l'intérieur. Dieu ne peut pas supporter de nous voir tristes et impurs. Ce salut que Dieu vient nous offrir, son amour, est un changement intégral, profond. Dieu ne se contente pas de nous toucher de l'extérieur, de jeter une espèce de voile sur notre péché en nous disant « Eh bien, tu restes profondément misérable, tu restes profondément mauvais, mais je fais comme si je ne voyais pas ça et je t'accueillerai un jour dans le paradis. » Non, c'est un amour qui nous perce, qui nous transforme de l'intérieur et qui nous change. Et puis ces jarres sont remplies à ras-bord, parce que Dieu donne en surabondance cette transformation. « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'il l'ait en abondance, dira Jésus. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, reprend saint Paul. L'amour de Dieu ne fait pas que pardonner, qu'effacer le péché. Il transforme intégralement notre cœur jusqu'au plus intime. Mais bien chers frères, c'est ce qui se passe à chaque confession. Quand nous venons nous mettre humblement pardon devant Jésus, alors nous sommes intégralement transformés de l'intérieur. Nous devenons une créature nouvelle. Voilà pourquoi il faut aimer aller se confesser le plus souvent possible. Ce n'est pas simplement un acte pour être en règle avec Dieu, c'est un acte de transformation intérieure où Dieu transperce notre carapace et nous change. Mes frères bien-aimés, l'amour de Dieu commence par nous transformer, pour nous rendre à nouveau dignes de lui. De la vieille eau présente en nous, Jésus fait un vin délicieux. Du péché présent au fond de notre cœur, Jésus fait une créature nouvelle qui plaît parfaitement et infiniment à Dieu.
Mais si l'amour de Dieu nous transforme, c'est pour aller encore plus loin. Dieu ne veut pas simplement que nous vivions une transformation, il nous transforme pour quelque chose de plus grand encore. Il veut s'unir à nous, et le mariage célébré à Cana en est le signe. Avez-vous remarqué, eh bien, chers frères, qu'il y a deux personnages étrangement discrets dans cette noce, alors qu'ils devraient être au centre? Ils n'ont qu'un rôle secondaire, ce sont les époux. On cite simplement une seule fois l'époux. Pourquoi? Parce que Saint Jean veut fixer notre regard sur l'époux véritable, sur celui qui est véritablement le cœur, le centre de cet évangile, le Christ, l'époux qui vient épouser l'humanité. Quand il viendra, quand il réalisera ce mariage avec l'humanité, alors ce sera son heure, l'heure de son sacrifice, l'heure de la croix. Et comme il l'attend avec impatience cette heure, ce moment où il pourra épouser l'humanité pour laquelle il s'est fait homme. Le Cantique des Cantiques le disait déjà, « J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. » Voilà l'attitude de Jésus au moment de Cana. Il bondit, il saute sur les montagnes pour aller vers Chakam et l'épouser. « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre !» s'écrient les vierges sages de l'Évangile. Jésus a l'impatience d'un époux qui aime son épouse et veut ne faire plus qu'un avec elle. Expérience que les époux peuvent comprendre, ce désir très fort de s'unir à l'épouse et l'épouse à l'époux. Quelle merveille! Eh bien voilà l'amour de Dieu pour nous. Il a ce désir de s'unir à nous, pas simplement de nous transformer, mais de s'unir, de ne faire plus qu'un avec nous. Quel désir le brûle au moment de Cana! Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, comme il a envie de vivre dans cette union avec nous. C'est extraordinaire. On pourrait se dire, Dieu se contente de nous sauver, de nous transformer. Mais il n'a pas besoin en soi de s'unir à nous. Eh bien, il a voulu, il nous a créés pour ça, et il attend ça avec une telle impatience. Après nous avoir transformés et restaurés, Jésus veut s'unir à nous au plus intime, comme l'époux et l'épouse s'unissent pour ne devenir qu'un dans le mariage. Autre manière de vivre le sacrement de l'Eucharistie. Nous avons alors, à l'image du mariage, une union corporelle avec le Christ, l'union parfaite, comme Jésus désire que nous communions, si nous pouvions aller à la communion en répondant à ce désir de Jésus de s'unir à nous. Voyez, mes bien chers frères, voyez de quel amour nous aime notre Dieu et la manière dont le miracle des noces de Cana nous révèle cet amour. Nous sommes tellement loin d'un amour juridique qui se contenterait de comptabiliser péché d'un côté et bonnes œuvres de l'autre. Nous sommes tellement loin d'un amour qui laisserait sa créature à distance. Nous sommes devant l'amour d'un Dieu totalement épris, oui, épris de sa créature, passionné de sa créature, comme l'époux de son épouse, comme l'épouse de son époux. Mes frères bien-aimés, la question se pose. Devant un tel amour, sommes-nous capables de l'accueillir, de le comprendre et de l'accueillir? Il me semble qu'il faut répondre avec lucidité et humilité. Non, nous ne sommes pas capables. Et voilà pourquoi ce miracle de Cana, en même temps qu'il nous parle d'un amour, qu'il nous présente un amour extraordinaire, nous présente un troisième signe, discret mais tellement efficace, le signe de la présence de la Vierge Marie. En même temps que son amour, qu'il nous présente son amour transformant et unitif, Jésus nous donne le moyen d'accueillir cet amour, Marie, sa mère. Elle est présente à Cana, au début, lors du premier signe, lorsque l'heure n'est pas encore venue. Elle sera présente à la croix, quand l'heure sera venue. Elle est le signe de sa présence à Cana. Sa présence à Cana est le signe de sa présence à chaque heure de notre vie, pour nous permettre ce que nous sommes absolument incapables de faire par nous-mêmes, nous laisser transformer par l'amour du Christ et s'unir à lui. Amen.